Ouais, bien, bonjour à tous. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la nouvelle série, du coup, comment créer un plugin PocketMine. Donc, du coup, pour aujourd'hui, on va apprendre à créer une commande. Donc, bien sûr, c'est très simple. Pour ce faire, d'abord, là, on a le plugin qu'on a fait la dernière fois, donc du coup, l'activation et la désactivation du plugin. Donc, si vous avez pas vu la dernière vidéo, donc, je vous invite à aller la voir. Donc, je la mettrai en description. Dans un premier temps, vous allez cliquer sur clic droit du coup sur tuto et on va créer un nouveau dossier. Donc, ce dossier en général on va appeler commande. Donc c'est vraiment le dossier principal où il y aura toutes les commandes du coup de votre plugin. Pour ce tuto du coup je vais créer une commande, donc ça va être très simple, je vais créer un /feed ou un /heal. On va créer un /heal, ça sera plus simple. Donc on va créer comme la dernière fois donc un fichier PHP. Donc je crée mon fichier heal. Donc voilà. Donc là il est bien dans commande. Donc comme la dernière fois, donc on met un namespace, on met bien sûr le chemin d'accès, hop, tuto et commande. Bien sûr commande parce que du coup on a rajouté un nouveau dossier. Ensuite on met une classe, on met la classe heal. Et cette fois-ci on va pas extend plugin base comme on a fait, mais pour les commandes cette fois c'est extend commande. Voilà. Donc ensuite, vous avez créé votre commande. Il faut voir que il y a des choses qui sont en rouge, qui s'affichent en rouge. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc vous pouvez cliquer droit sur commande, action, add method sub, et là vous pouvez directement, importer les méthodes qui manquent. Voilà. Donc là du coup il y a la méthode execute. La méthode execute, elle va permettre de faire tout le code et compiler tout ce que le joueur pourra faire grâce à cette commande. En général, on ajoute autre chose, c'est un construct. Le construct, c'est ce qui va définir la commande. Donc, c'est-à-dire quel paramètre va prendre la commande, le nom, la description de la commande, comment on l'utilise et les alias qu'on peut faire. Donc pour ce faire, moi je vais utiliser une chose très simple. Je vais directement faire tout ici dans le parent construct. Donc d'abord on va mettre le nom de la commande. Donc moi vu que c'est un /heal, on va mettre un heal. Donc on va juste l'appeler heal. Ensuite la description, donc on va mettre le joueur. Donc ça vous mettez ce que vous voulez. Ensuite pour le usage message, vous mettez juste /heal. Donc le slash puis le nom de votre commande. Voilà. Et ensuite vous pouvez rentrer en paramètre des alias. Donc les alias c'est un arrêt. Donc comment faire? Donc vous mettez des crochets et dedans vous mettez deux guillemets, et par exemple moi /heal je vais mettre je vais mettre un h. Là je peux mettre si je veux un he, et voilà. Et à chaque fois je mets une virgule comme ça. Là moi vu que j'ai qu'une seule commande et que c'est /heal, je vais mettre juste le h. Ensuite pour l'execute. Pour l'execute, dans un premier temps, il faut savoir que le command sender c'est quelqu'un qui exécute la commande. Donc ça peut être à ce stade là n'importe qui. Donc là, dans notre cas là, ça peut être soit la console, soit un joueur. Donc nous, pour le /heal, il faut forcément que ça heal un joueur. Dans un premier temps, on va vérifier que c'est bien, que le command sender est bien un joueur. Comment faire? C'est très simple, donc on va faire une condition d'abord. Donc if, on vérifie que si le joueur n'est pas un joueur, alors ça va lui envoyer un message, ça veut dire que cette commande n'est pas disponible directement en dehors du jeu. Donc if sender instead of player. Donc ça veut dire que si le joueur est une instance d'un joueur, donc si le joueur est bien un joueur, comme nous c'est pas ce qu'on veut, donc du coup on va rajouter un point d'exclamation et ça va contredire ce que je viens de dire. Si le joueur n'est pas, et là du coup ça va avoir fait. Donc si le joueur n'est pas un joueur, alors je vais lui envoyer un message, donc sender send message. Et là je vais pouvoir lui envoyer un message du type string. Donc vous devez être un joueur pour exécuter cette commande. Et là du coup, grâce à ça, je sais que le joueur est forcément un joueur. Donc là du coup je fais un else. Et là c'est là que du coup ma réelle commande va débuter. Donc pour ce faire, donc déjà il faut qu'on regarde la vie du joueur. Donc la vie du joueur, comment dire, on va la récupérer avec un /else comme ça. Donc là je prends le joueur, donc le sender,
je get sa vie. Donc j'obtiens sa vie, donc get else. Voilà. Donc là j'ai la vie du joueur. Ensuite je peux... Comment faire? Pour un slash heal en général, on regarde si la vie du joueur est inférieure à 20. Pourquoi 20? Parce qu'en général le joueur a forcément 10 cœurs. Parce que 1 cœur égale 2 demi-cœurs. Donc 2 vies. Donc c'est pour ça qu'on dit 20. Donc if else inférieur à 20. Else. Et donc là on va pouvoir dire du coup, on va pouvoir lire le message. Vous avez déjà toute votre vie. Et là du coup on va pouvoir du coup lui remettre sa vie au maximum. C'est-à-dire set else. Et du coup bah là on va lui remettre sa vie au maximum. On pourrait faire un truc très simple. Donc lui remettre sa vie au maximum. Sauf que si vous avez un serveur et que le joueur a plus que 20 PV, pas forcément, enfin, vous pourrez pas le heal au maximum, vous pourrez pas lui régénérer sa vie au maximum. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sender get max else. Et là, grâce à ça, du coup, on va pouvoir lui redonner sa vie au maximum. Parce que get max else, ça va lui retourner sa vie maximale. Et après, on peut lui envoyer un petit message, du coup, en sender, send message. Vous avez été heal. Voilà. Et après, bien sûr, donc là on a fait notre commande, mais bien sûr, il faut pas oublier qu'il faut l'enregistrer dans le corps. Donc pour ça, c'est très simple, vous retournez dans le main et vous faites $6 get server, get command map, register all. Donc là, vous mettez commande comme ça, comme ceci, vous mettez un arrêt, et là vous pouvez enregistrer directement toutes vos commandes. Vous faites new heal comme ça. Et c'est comme ça que toutes vos commandes s'enregistrent. Donc là, vous imaginez que si vous avez d'autres commandes à la suite, vous faites virgule, new par exemple, slash feed, new feed, machin truc. Voilà. Là, j'imagine c'est comme ça, new heal, comme ça. Voilà. Et vu que j'ai qu'une seule commande, ça ne sert à rien et je ne mettrai qu'un seul new heal. Donc là, ma commande elle est enregistrée et du coup, on va enregistrer, enfin, on va démarrer notre serveur local du coup comme la dernière fois. Donc on voit bien que notre plugin est toujours activé, donc il n'y a pas d'erreur à ce niveau là. Et bien sûr du coup on va se connecter en jeu pour voir si ça marche bien. Donc du coup voilà, c'est bon, là on est en jeu. Donc un skill de Steve, c'est pas grave. Et du coup imaginons qu'on va prendre des dégâts, du coup on va prendre un peu de bloc. Et vous allez voir que du coup je vais pouvoir régénérer ma vie grâce à la commande slash heal. Donc du coup vous pouvez faire ça avec toutes les commandes que vous voulez, donc après c'est à vous d'expérimenter vos commandes, donc il existe un paquet, vous allez m'inventer qui n'existe pas encore. Et après du coup toutes les commandes sont bonnes à prendre, toutes les commandes sont bonnes à inventer. Et voilà. Donc là hop je saute, tac, je vais prendre les dégâts. Et là si je fais un slash heal, je me suis trompé, vous pouvez voir que la commande existe bien. Hop. Donc ça veut bien, vous avez été heal et j'ai bien récupéré toute ma vie. Ensuite, comme on a fait dans le construct du coup de la commande, on a mis en paramètre qu'on pouvait mettre un slash h qui permettait aussi de faire la même commande. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite. Hop là. Là, je prends des dégâts et si je fais slash h, vous voyez que ici, c'est exactement la même chose, il le joueur. Donc là, si je fais un slash h, vous avez été heal et du coup j'ai regardé toute ma vie. Bah écoutez, voilà pour cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine vidéo.